de e-commerce lancé en Afrique? Qui peut faire du e-commerce en Afrique? Quel est le modèle économique à lancer en Afrique? Ouf! Je vous assure, on a eu un géant pour le cas du Cameroun en e-commerce qui s'appelait Jumia. C'était un système de marketplace. Des gens venaient vendre leurs produits. Jumia assurait la collecte et la distribution, moyennant des commissions allant par exemple de 5 à 15 voire 20%. Mais maintenant, le départ de Jumia dans un pays comme le Cameroun et dans d'autres pays d'ailleurs a créé une certaine effervescence dans le domaine du e-commerce. Les e-commerçants, le e-commerce qui naissait chaque jour, je peux vous assurer que moi-même j'ai travaillé sur plusieurs projets de e-commerce, mais on était toujours heurté à la réalité. Pourquoi? Les promoteurs du e-commerce n'avaient pas la maîtrise de l'outil, ils n'avaient pas la maîtrise technologique et ils voulaient certainement se faire accompagner. Et une fois que vous avez voulu vous faire accompagner, lorsque vous avez un projet miroité, lorsque vous avez un projet en imaginant le résultat des autres, sans toutefois toucher du doigt l'outil, vous vous êtes toujours heurté à la réalité des fonds, la réalité du déploiement, la réalité de la logistique, la réalité du marketing, la réalité des équipes, la réalité de pratiquement tout. Alors c'est pourquoi sur cette vidéo, j'ai décidé de vous dire quel type de e-commerce vous pouvez lancer avec peut-être des petits moyens, mais aussi avec de petits matériels. Avant de continuer, moi je m'appelle Michel Biono, je suis spécialiste dans le e-commerce, je suis spécialiste et conseil dans le e-business. Et d'ailleurs, j'ai monté en ligne un outil exceptionnel pour les chercheurs d'emploi, un outil qui accompagne tous les chercheurs d'emploi à plus d'efficacité, à plus de rentabilité, mais également à plus aussi de maturité dans l'action. Aujourd'hui, après le déploiement du Jumia par exemple au Cameroun et dans d'autres pays, il y a une déferlance de e-commerçants. C'était certainement les vendeurs de Jumia. Moi-même, j'ai travaillé avec nombreux, mais ils étaient frappés à la réalité. C'est pourquoi je veux vous dire aujourd'hui, quelqu'un m'a posé une fois qui peut finalement faire le e-commerce au Cameroun. Je redis, comme à ce que j'ai dit à celui-là, tout le monde peut faire le e-commerce et partout, sans avoir de stock, sans même avoir de stock. Ce qui est important, c'est la stratégie. Ce qui est important, c'est votre organisation. Quel type de e-commerce on peut lancer? Vous pouvez lancer un e-commerce sur une seule marque. Ça veut dire que vous construisez votre marque et vous la vendez à travers votre e-commerce. Vous avez votre petit outil, ça peut être Shopify, ça peut être un template sur WordPress. Vous avez par exemple 10, 20, 30, 40 ou 50 références, c'est largement suffisant. Vous vendez, vous faites vos ventes. Vous pouvez sortir un système par exemple des annonces. Vous créez un site d'annonces où les gens viennent faire les annonces. Vous gagnez par exemple sur les abonnements, sur le référencement dans votre site internet et sur les partenariats ou alors la publicité que les marques viendraient faire sur votre plateforme. C'est toujours de e-commerce. Vous pouvez vendre sur les réseaux sociaux. Commencez à vendre sur les réseaux sociaux. C'est toujours un modèle de e-commerce. Une fois que quelqu'un fait la commande, vous validez vos achats. C'est ça le e-commerce également. Mais quelle est la stratégie gagnante? Quelqu'un me dirait, quelle est donc la stratégie gagnante pour tirer les épingles du jeu dans le e-commerce? La stratégie gagnante, c'est quoi? Elle est simple. Si vous voulez être un acteur de e-commerce, commencez quelque part avec vos petits moyens, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Parce qu'en e-commerce, il faut vivre l'expérience de livraison. Il faut vivre l'expérience d'achat. Il faut vivre l'expérience de la logistique, vivre l'expérience du marketing pour avoir une idée de la chose. Les piliers du marketing digital s'appliquent sur le e-commerce. Le mail, faire la campagne mailing marketing, faire le search engine marketing, on appelle le SEO, search engine optimization, le social media marketing, les SMS marketing, l'affiliation et tout ce qui va avec.
vous pouvez tout faire. Mais il faut déjà le vivre pour essayer de comprendre dans ce à quoi vous êtes. Ce qui fait que vous pouvez commencer doucement et devenir un monstre demain. On a vu certains commencer doucement. Leur croissance, même au Cameroun, nous fait savoir qu'ils seront des très gros demain. Mais de commencer déjà petit. Vous n'avez pas besoin de commencer, de vouloir vendre toutes les catégories de produits. Vous pouvez commencer par une seule catégorie. La catégorie par exemple du shopping, si c'est ça qui vous arrange. Peut-être derrière vous avez votre marque de vêtements. Et plus tard vous commencez par exemple, vous lancez la friture en général, donc vous acceptez d'autres marques. Et après par exemple les marques, vous commencez avec l'agroalimentaire. Après l'agroalimentaire, vous vous lancez dans l'électronique, les téléphones, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais au fur et à mesure, vous pouvez grandir votre capital. Vous pouvez faire la levée de fonds tout simplement parce que l'activité sera déjà génératrice de revenus. Une fois qu'elle est génératrice de revenus, et il y a certainement une banque qui sera prête à financer votre activité. Moi, je pense que c'est la stratégie gagnante. Au lieu de mobiliser les fonds directement, mobiliser les équipes qui parfois sont mal préparées dans le domaine. La stratégie donc gagnante est de commencer doucement, doucement, petit à petit. 1, 2 produits, 4, 5 produits, 10, 20 produits, 50, 40 produits, 40, 100 produits, 1000 produits, 10 000 produits et un peu plus. Non, ce n'est plus suffisant dans un pays, pourquoi pas s'installer dans un autre? Non, ce n'est plus suffisant dans un autre, pourquoi pas s'installer dans tout le continent? C'est ça la stratégie. Parce que là, vous aurez le potentiel réel du marché. Ne faites pas comme les autres, le dumping, les conditions. Si vous tombez dans cette logique-là, par exemple, si vous appliquez le dumping, là où vous vendez à perte, les gens ne viendront chez vous que lorsque vous ferez les promotions pour vendre à perte. Les autres en ont vécu et en ont souffert et sont partis à cause de ça. Ne tombez pas dans ça. C'est ce que je voulais vous dire. Et au finish, pour ceux qui cherchent un emploi, j'ai monté pour vous un très grand guide, un guide très exceptionnel que j'ai mis en ligne. Allez sur la barre de description et prenez votre guide pour ceux qui sont en situation de recherche d'emploi. Je vous promets que vous décrocherez votre emploi en un temps record. C'était Michel Biolon. À la prochaine.